Alors, bonjour Claude. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui afin que vous puissiez nous parler de votre série de photos Un peu de Brésil, que l'on peut retrouver au sein de l'exposition Libre Brésil. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir nous partager l'histoire qui se cache derrière cette série. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que ces photos ont été prises? Est-ce que vous avez des lieux par exemple précis en tête ou est-ce que vous êtes un peu laissé porter par le hasard et les différentes rencontres que vous avez pu faire au Brésil? Bonjour. Eh bien, avec le Brésil, c'est une longue histoire d'amour, puisque j'y suis allé la première fois il y a 45 ans. Et je suis allé dans plusieurs lieux de ce pays continent qui nécessite beaucoup, beaucoup de temps pour être compris et être exploré. Donc, je suis allé essentiellement dans 3 zones, essentiellement. C'est-à-dire la zone du Rio et ses environs, la zone de São Paulo et surtout à Salvador de Bahia et ce qu'on appelle Reconcavo, c'est-à-dire toute la zone qui entoure la baie. Ça s'est fait comme ça. Peut-être que je retournerai du côté de Brasilia, de Belém ou de l'Amazonie. Je suis aussi dans le Minas Gerais, j'ai oublié. Et ça s'est fait parce que, comme je le disais là, c'est un pays maximaliste, on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir. Et au lieu de picorer, j'ai préféré parfois revenir dans certains lieux pour pouvoir mieux comprendre ou me sentir mieux. Par exemple, Salvador, j'y ai dû aller 5, 6, 7 fois, je ne sais plus, pour le carnaval, pour autre chose. Et bien, à partir d'un moment, j'ai dit, on va essayer de garder quelques images de cette expérience. D'accord, oui, donc vous avez quand même une grande expérience du Brésil, quand même. Oui, parce que, bon, on peut dire que je suis vraiment un amoureux du Brésil et aussi des cultures lusophones au sens plus large, c'est-à-dire le Portugal, le São Tomé et Principe, tout ce que vous voulez, où je suis allé aussi. J'aime bien cette histoire qui est un mélange de civilisation occidentale et d'africanité. Pour le Brésil, on peut ajouter même l'indianité, bien que je ne sois pas allé en Amazonie. Mais j'aime bien retrouver des vestiges de notre vieille Europe dans des pays lointains comme ça. Et je pourrais dire même que ça s'étend aussi à d'autres pays que j'ai pu rencontrer en Amérique du Sud, que j'ai pu découvrir en Amérique du Sud, et qui ont aussi une histoire de ce type-là. D'accord. Et donc dans cette série, on voit beaucoup de paysages différents, donc la plage, la montagne un peu au loin, la ville. Est-ce que vous avez un fil conducteur de ce thème qui vous guidait lorsque vous preniez vos photos? Alors je n'ai pas de fil conducteur, j'ai un fil conducteur. Je n'ai pas un fil conducteur narratif, j'ai un fil conducteur, si on peut dire, stylistique. C'est-à-dire que j'essaie de voir ce qu'une photo va pouvoir donner dans un carré noir et blanc, limité par une technologie ancienne, c'est-à-dire de l'argentique en noir et blanc. À partir de là, on ne peut pas mitrailler, on voit les choses différemment. Et on se dit qu'on doit adapter à la fois son regard et même son comportement aux environnements et aux gens. Ce qui fait que mon fil conducteur, c'est un fil conducteur stylistique d'ailleurs, mais aussi j'essaie de trouver une bonne distance. C'est-à-dire, vous me parliez de paysages, oui, il y a des natures mortes, mais il y a aussi des gens. Et pour moi, c'est très important de créer quand même un contact et de ne pas être un usurpateur. C'est-à-dire, moi, j'aime bien, quand je prends des photos, qu'on voit que je prends des photos, il y a un contact qui se crée avec les gens. Il y a des échanges, il y a de belles rencontres parfois, mais ce n'est pas non plus une règle. Je ne fais pas un compte rendu sur le brésilien ou l'homo brasilisque. Donc tout ça, ça se mélange un peu, mais je pense que tout est uni ensuite, parce que bien, c'est moi qui regarde, c'est moi qui décide de déclencher à partir d'un moment. D'accord. Et donc oui, vous expliquez que vous avez choisi le noir et blanc et l'argentique en plus, donc ça c'est vraiment un choix que vous faites dans toutes les photos que vous preniez, ou c'est vraiment juste pour cette série-là au Brésil ou... Non, je suis revenu à l'argentique il y a, on va dire, 5 ou 6 ans, à vrai dire. Moi, j'étais dans l'argentique il y a 30 ans et plus, et je suis passé au numérique pour des questions de rentabilisation, de travail, et puis tout le monde, c'est un peu le nouveau langage. Et j'étais aussi un très bon tireur noir et blanc à l'époque, donc j'ai fait vraiment beaucoup d'argentique, beaucoup de labos.
Et ça ne m'a jamais quitté. J'ai continué à en faire sporadiquement pour des contextes intimistes ou de famille, etc. Et je me suis dit, voilà, le Brésil, alors j'ai fait beaucoup de photos aussi en couleur, hein, au 24-36, au réflexe numérique, et pour mon boulot, j'allais dire personnel, et pour mon boulot tout court. Et puis, il y a 4-5 ans aussi, donc voilà, je me suis dit, allons-y, avec un appareil qui va m'amener à prendre le temps, en fait. C'est ça la différence, c'est qu'on prend son temps et on est en éveil. On est obligé de regarder, de voir ce qui peut faire sens, ce qui peut faire une image, une sorte de prévisualisation parfois. Par exemple, lorsque le temps est gris, eh bien, on est moins enclin à faire de photos, enfin pour moi en tout cas. On peut faire de très belles photos, ou de nuit même, mais c'est souvent une lumière, une ambiance qui va me dire, tiens, il y a quelque chose à creuser, et on va attendre un peu, ou bien on va se rapprocher de quelqu'un, ou bien on va même dire, est-ce que tu peux tourner la tête là, parce que c'est ça qu'il faut faire, là. Donc de temps en temps, il m'arrive aussi d'être directif, c'est-à-dire que je ne suis pas un fanatique de l'instantané. Voilà. Oui. Donc bien que je puisse faire de l'instantané. Oui. Et en plus, j'imagine que vous aviez avoir aussi des surprises quand vous avez développé. Vous avez développé longtemps après ou... Oui, parfois plusieurs mois après. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu des surprises et des déceptions parce que l'argentique, on ne peut pas voir immédiatement ce que ça donne. Et j'ai eu des surprises techniques parce que parfois les conditions étaient un peu limites. Et puis j'ai eu de bonnes surprises aussi en me disant là je sens en fait la chose. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans le processus de l'argentique, c'est que le négatif dit beaucoup. Et j'arrive presque je trouve une jouissance à voir que d'un coup, dans le négatif, en plus son négatif 6.6, on a assez de détails, on voit si la photo va aller. Alors on ne voit pas vraiment l'expression des gens, mais on se dit, waouh, là il va se passer quelque chose en termes de rendu, d'ombre et de lumière, de précision. Et déjà, je sens qu'il va y avoir un truc sur le négatif. Après, ça se passe dans les détails. Ok. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont particulièrement marqué pendant ce voyage, ces différents pays que vous avez, le Brésil que vous avez exploré? Alors, des rencontres, essentiellement, les plus belles rencontres que j'ai faites, ce sont des rencontres avec des musiciens. Alors, il n'y en a pas sur les photos, parce que quand j'ai rencontré des musiciens, je faisais de la musique. Donc, sur le plan de la photo, on va dire que j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt des gens du quotidien, avec qui j'ai passé un moment, avec qui à qui j'ai dit que j'envoyais des photos, ce que j'ai fait d'ailleurs. Il m'est même arrivé, lorsque j'étais à Salvador, d'avoir pris des photos en demandant à des gens qui étaient des pêcheurs de poser. Est-ce que je peux vous prendre des photos? Pas de poser, mais de prendre des photos. Et en fait, quand je suis retourné 2 ans après, j'avais fait des tirages. Parce que je leur avais dit que je leur enverrais des photos. Donc je suis revenu sur le lieu, j'avais quelques tirages, et j'ai demandé à un gars dans la rue, j'ai dit, vous connaissez ce gars-là? Il me dit, mais justement, il est là, il était 20 mètres à côté. Et le gars est venu, et c'était super sympa. Oui. Et là, j'étais très content, très heureux, parce qu'en plus, ça prouve qu'on n'utilise pas les gens, c'est un retour aussi. Et j'avais comme ça un stock de photos. En allant sur les lieux, j'essayais de retrouver les gens, ça s'est fait quelques fois. D'accord, donc c'est un véritable échange finalement. Oui. D'accord, super. Claude, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien, c'est un plaisir. Et j'espère que vous pourrez retourner au Brésil pour prendre encore plus de photos. Sûrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je serai toujours carioca. Mais j'ai viagé beaucoup, tout le monde, mais c'est la plus belle site au monde, Rio. Bon, Paris est très belle aussi. La vie est belle ici, là-bas. Bon, je suis très content de être citoyen de Brésil et aussi de le monde. Parce que voyager, c'est la plus importante chose qu'une personne excusez, c'est en anglais, c'est anglicisme, une personne peut avoir.